Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas apprendre à identifier les différentes natures de mots. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons étudier 8 natures de mots que l'on peut séparer en deux ensembles. Les mots variables et les mots invariables. Mais pour commencer, faisons un petit rappel. Qu'est-ce que la nature d'un mot? La nature d'un mot correspond à sa classe grammaticale. Elle indique l'identité du mot, ce qu'il est. Cette nature est la première information donnée par le dictionnaire, juste après le mot. Dans cet extrait, nous voyons que le mot défense est un nom, et que le mot défoncer est un verbe. Voyons dans un premier temps les 5 classes grammaticales des mots variables, c'est-à-dire des mots dont l'écriture peut changer en fonction des accords. Première nature de mot variable, le déterminant. Il donne le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, d'un nom. C'est un petit mot toujours placé devant le nom qu'il désigne. Par exemple, dans un pot, un indique que pot est masculin singulier. Dans la porte, la indique que porte est féminin singulier. Et dans mes doigts, mes indique que doigt est au pluriel. Un, la et mes sont des déterminants. Deuxième nature de mot variable, le nom. C'est un mot qui désigne une chose, un être, une personne ou un animal, une idée, un lieu, etc. Le nom varie en genre et en nombre. Il faut distinguer le nom commun, qui donne le nom d'une catégorie de choses, et le nom propre, qui donne le nom d'un élément particulier. Par exemple, fille, bureau, joie et campagne sont des noms communs, car ils désignent des éléments de manière générale, tandis que Nathalie, France et Jupiter donnent les noms d'une personne, d'un pays ou d'une planète en particulier. Ce sont donc des noms propres, reconnaissables à leur majuscule. Troisième nature de mot variable, l'adjectif. Il complète un nom, donne des précisions. L'adjectif prend le même genre et le même nombre que le nom complété. Dans les exemples suivants, affectueux est un adjectif qui donne une précision sur le caractère du chien, tandis que l'adjectif fine complète le nom équipe. Quatrième nature de mot variable, le verbe. C'est un mot qui exprime une action ou un état. Il varie selon le temps et la personne auquel il est conjugué. Par exemple, manger et dormir sont des verbes à l'infinitif, exprimant une action, tandis que être et sembler sont des verbes à l'infinitif, exprimant un état. Cinquième nature de mot variable, le pronom. Il remplace un nom ou un groupe nominal et permet d'éviter les répétitions. Il y a par exemple je, il, vous, elle, le, i, le mien, celui-ci, etc. Étudions maintenant les 3 classes grammaticales des mots invariables, c'est-à-dire des mots qui ne changent jamais d'orthographe et qui s'écrivent donc toujours de la même façon. Première nature de mot invariable, l'adverbe. Il complète le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Dans ce premier exemple, il parle fort. L'adverbe fort complète le verbe parle et donne une précision sur la manière dont il parle. Dans le second exemple, c'est vraiment bon. L'adverbe vraiment donne une précision sur l'adjectif bon. Deuxième nature de mot invariable, la préposition. Elle introduit des mots ou des groupes de mots. Dans l'exemple, il décrit la statue en bronze à son ami. La préposition en introduit le mot bronze et le relie à statue, tandis que à introduit le groupe de mots son ami et le relie indirectement au verbe décrit. Troisième nature de mot invariable, les conjonctions. Elle relie des éléments de phrase qui peuvent être de 2 sortes. Tout d'abord, la conjonction de coordination. Elle relie 2 éléments identiques, de même nature, de noms, de verbes, de propositions indépendantes, etc. Par exemple, dans « j'aime la vanille et le chocolat », la conjonction de coordination « et » relie 2 groupes nominaux, la vanille d'un côté, le chocolat de l'autre. Autre exemple, dans la phrase « je veux mais je ne peux pas », la conjonction de coordination « mais » relie 2 propositions indépendantes « je veux » avec « je ne peux pas ». Il y a également la conjonction de subordination, qui introduit une proposition subordonnée et la relie à une proposition principale. Par exemple, dans la phrase « elle pense que nous nageons bien », la conjonction de subordination « que » relie la proposition subordonnée « que nous nageons bien » à la proposition principale « elle pense ».
Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à reconnaître les 5 natures de mots variables et les 3 natures de mots invariables. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!